Martineau. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Richard Martineau, dernier rendez-vous de la semaine. Salut Richard. Salut Jean-François. Et on dit souvent que la difficulté avec le système de santé, c'est l'accès. L'accès au système de santé. Une fois que tu es dedans, ça va bien. C'est ça. Mais d'y accéder, c'est difficile. Mais pour la vermine, ils ont un accès direct. On va dire, les autres, ils n'attendent pas. Il n'y a aucun temps d'attendre. Les rats, les coquerelles, les souris, ça va très rentre bien. Directement. Il n'y a aucune plainte de ce côté-là. L'accès va super bien. Demande-moi, oui. Puis eux autres, ils ont l'air à aimer beaucoup la nourriture à cafétéria. Nous autres, des fois, on se plaint, mais eux autres, ça a l'air qu'ils trouvent ça fantastique. Donc maintenant, c'est l'hôpital Santa Cabrini qui est pogné. peut-être ça se peut. Alors là, des rats à l'hôpital Santa Cabrini, écoute, c'est quelque chose. Quand on voit ça dans des établissements de santé en plus, là, c'est pas rassurant. Oui. Hey, Richard, on le voit encore dans le journal ce matin, le crack fait vraiment des ravages à Montréal. Écoute, il y a quelques années, je suis allé faire un reportage pour une émission à Télé-Québec à Vancouver. On est allé là-bas à Vancouver parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui s'en allaient à Vancouver parce qu'il fait plus beau et la drogue était beaucoup moins chère. Donc, je suis allé là-bas et j'ai été vraiment flabbergasté. Excuse-moi l'anglicisme, mais il y a des quartiers à Vancouver où c'est vraiment des films de zombies. Lorsque le soleil se couche, tu les vois littéralement sortir des bacs à recyclage, sortir des poubelles. Ils avancent, des gens complètement gelés comme une balle. C'est extrêmement triste. Il y avait un gros problème à Vancouver de drogue. Même chose à San Francisco. Je suis allé 2 fois à San Francisco. Puis on a l'idée de San Francisco un peu idyllique, une belle ville près de la mer avec un port magnifique, un pont et tout ça, des cafés, une ville de culture. C'était la même chose, un problème endémique de sans-abri, de toxicomanie. Et je me disais, j'espère que ça n'arrivera pas comme ça à Montréal. Bingo, c'est vraiment rendu comme ça. Oh, on est dedans jusqu'aux dents, comme chantait Charles Lebois, là. Écoute, ça n'a aucun sens. Ici, à Cube Radio, on est, je le dis souvent, face au parc Émilie-Gamelin, à la place Émilie-Gamelin, et c'est le rendez-vous des toxicomanes, littéralement. Et tous les jours, on voit des jeunes en surdose, on voit des jeunes ils marchent à 4 pattes dans la rue, qui délirent à voix haute, qui sont en crise. Et là, écoute, avec l'apparition de cette drogue-là, on parle d'une drogue qui est 25 fois plus puissante que le fentanyl, la drogue zombie qu'on appelle, et on le voit, là, écoute, hier et avant-hier, il y avait une jeune fille devant les bureaux de Cube, et vous pouvez voir la photo de cette jeune fille-là là, dans la section « Faites la différence » dans le Journal de Montréal, où notre collègue André-Sylvain Latour a écrit un texte. Ils sont pliés en deux, ils sont debout, mais pliés en deux, debout. Ça a l'air qu'ils sentent que comme leur ventre est en train de s'affaisser à cause de cette drogue-là. Donc, on les voit, tu te promènes dans la rue et tu vois ces gens-là très jeunes. Et moi, ce qui me choque, c'est que tu vois toute la racaille et la crapule tourner autour, là, puis leur vendre du crack. Et c'est pas cher, hein, ça coûte pas cher. Ça prend 15 secondes à consommer, ça vient de finir. Et tu les vois tourner autour, qui, eux, profitent de la misère de ces gens-là pour s'enrichir, pour enrichir, finalement, des organisations criminelles. Écoute, il y a un problème à Montréal, vraiment, mais la mairesse vient de publier sa 2e bande dessinée. Ça, c'est bon. Ça, c'est super. Ça va aider la Ville de Montréal, mon gars. Puis il va y avoir d'autres pistes cyclables. Et puis la rue Saint-Hubert, elle va être piétonne cet été. Ça va aider, je veux te dire quelque chose. Et puis il y a les petites statues dont tu parles souvent là, au parc Émilie-Gamelin. Là. Oui. Ça aussi. Ben oui, puis il y a les mini-potes aussi au parc Émilie-Gamelin. Oui, c'est ça. Écoute, ça prendrait à Québec un sommet vraiment sur la ville de Montréal, sur ce qui est en train de se passer à Montréal, parce que ça arrive à Québec aussi. Aller dans le quartier Saint-Roch à Québec, là, c'est rock'n'roll aussi. Donc, malheureusement, ça va très mal. Épidémie de crack. Par ailleurs, nous pleurons la mort, et je le dis avec, évidemment, sarcasme, d'O.J. Simpson, qui, au-delà d'un joueur de football et un acteur, était un meurtrier aussi, là. Ben écoute, il n'a jamais trouvé l'assassin de sa femme. Parce que lorsqu'il était acquitté pour le meurtre de sa femme, il a dit maintenant, dorénavant, je vais consacrer
chaque seconde de ma vie à tenter de trouver qui a tué ma femme. Et là, il a cherché dans tous les terrains de golf du monde, OK, là? Il est allé, je sais pas pourquoi, ça a l'air qu'il y avait peut-être un indice comme quoi que l'assassin se cachait dans un terrain de golf, OK? Fait qu'il a passé toute sa vie dans un terrain de golf, il l'a jamais trouvé. Écoute, j'ai beaucoup lu, parce que je suis fasciné par l'histoire d'O.J. Simpson, et il y a des gens qui se demandent comment ça se fait que ce gars-là a été acquitté. La question de la race, qui est tellement sensible aux États-Unis, a joué beaucoup. La majorité des jurés étaient noirs. C'était des Afro-Américains, OK? Et ces gens-là, pendant des années, ont vu des policiers blancs qui avaient battu des Noirs, qui avaient tiré sur des Noirs, s'en sortir, ne pas aller en prison, se faire acquitter. Et là, eux autres se sont dit, on va vous faire goûter votre propre médecine. Vous allez savoir c'est quoi voir quelqu'un qui est visiblement coupable, qui est accablé par toutes les preuves. Écoute, il y avait du sang dans son camion. Oh, oui. C'était évident que c'était lui. Alors, ils se sont dit, je pense, c'est ma théorie, on va vous faire sentir comme nous autres, on se sent. Quand on voit les policiers blancs qui s'en sortent, là, vous allez faire la même chose. Donc, on va l'acquitter, ce gars-là, pour ça. Écoute, O.J. Simpson était quelqu'un qui n'était pas très près de la communauté afro-américaine. Il se tenait surtout avec des Blancs. Et à un moment donné, son avocat avait décidé de faire visiter sa maison aux 12 jurés pour qu'ils voient comment O.J. Simpson vivait. Alors, les 12 jurés sont arrivés en autobus, sont arrivés dans sa maison. Ils ont installé de l'art africain sur les murs, OK, pour dire que c'était un gars qui était très près de la communauté africaine. Il avait des photos de ses enfants et ses enfants avaient la peau pâle parce qu'il y a eu des enfants avec une femme blanche. Oui. Ils ont enlevé les photos de ses enfants. Ils les ont remplacées par des photos d'enfants noirs avec la peau très foncée pour montrer que ce gars-là était finalement près de la communauté afro-américaine, alors que du tout, absolument pas. Bref, c'était un procès incroyable, une histoire hallucinante. Et finalement, il est mort. Puis malgré qu'il a fait tous les terrains de golf, il ne l'a jamais trouvé. Il a même écrit un livre en disant « Si je l'avais fait, c'est comme ça que je l'aurais fait ». Il était tellement de bonne foi. C'est fou, ça. Il avait besoin d'argent, donc il a écrit ce livre-là en disant « Je ne l'ai pas fait, mais si je l'avais fait, voici comment je m'y prendrais. » C'est incroyable, seulement aux États-Unis. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, comme on dit. Hey, merci, Richard. Non, bonne fin de semaine.